dans 5 mois, que vous habitiez un village de 200 habitants ou une grande ville, vous élirez votre maire et vous l'avez sans doute déjà remarqué, les candidats ont tendance, c'est dans l'air du temps, à verdir leur programme, quitte parfois à opérer un tournant radical, démarche sincère ou calculée. C'est ce qu'on cherchait à savoir Noé Gandillot, Fabrice Maillard et Julien Clouzot. Pour gagner une mairie en mars prochain, c'est la couleur à la mode. Le vert s'affiche partout. Et plus seulement chez Europe Écologie, tous les partis s'emparent du sujet, d'En Marche à la droite, dans les métropoles comme les petites villes. Je veux être le premier maire véritablement écologiste de Paris. À Meaux, l'environnement est au cœur de mes décisions. Je serai le premier maire écolo de Besançon. Nous sommes allés à la rencontre de 2 maires, ceux de Montpellier et de Béthune, pour comprendre les raisons de cet appétit soudain pour l'écologie. À Montpellier, le maire veut visiblement soigner son image. Il arrive à notre rendez-vous en trottinette électrique. Ce quartier est emblématique, que ce soit les pistes cyclables, que ce soit l'espace public et la trame verte. Philippe Sorel veut apparaître en pointe sur l'écologie. Il ne l'a pas toujours été. En 2014, le vélo est même complètement absent de son programme. Et il y a 1 an, il prononce une petite phrase qui déclenche la colère des cyclistes de Montpellier. Le vélo est utilisé, mais pas spécialement au centre-ville. Faire une infrastructure pour 2 personnes, ce n'est peut-être pas l'idéal. Les enfants dans les vélos, je ne sais pas comment ils s'appellent, mais... En réaction, plus d'1 millier de cyclistes manifestent dans les rues de Montpellier. Sous pression, le maire finit par céder. Il annonce des mesures, près de 100 millions d'euros pour le vélo sur 10 ans. Et en urgence, des pistes cyclables vont être construites sur les artères les plus dangereuses de la ville. Après des mois de pression, il a été annoncé qu'il y aurait un aménagement provisoire construit ici dès le mois de février prochain. Donc 1 mois avant les élections. Février 2020. Aujourd'hui, le maire l'assure, il a changé, évolué sur la question du vélo en ville. Et il a même trouvé une formule pour illustrer sa prise de conscience. Il faut faire d'autres vélorussions. Une vélorussion récente que le maire assure. Il n'y a aucune honte à évoluer quand c'est l'intérêt général. C'est aussi un virage à 180 degrés. Non, pas 180 degrés. Non. 90. Non, 30-40. Mais c'est déjà pas mal. Depuis la mobilisation des habitants, le vélo gagne peu à peu du terrain dans les rues de Montpellier. Ce n'est pas partout le cas.